Franco-Gendron et voici ma collègue Mélanie Roy. Nous sommes tous les deux conseillères en production porcine pour Agrimarché. Hey, je nous regarde aujourd'hui, là, Nancy. On va parler de santé, de biosécurité. Non, on va prendre un break de virus pour le moment. On va parler à la place d'enrichissement. Alors Mélanie, peux-tu nous expliquer c'est quoi l'enrichissement? Ben oui, l'enrichissement, c'est lorsqu'on amène des modifications à notre bâtiment d'élevage pour améliorer le bien-être animal. Ça peut être des modifications pour améliorer la condition sociale ou physique des porcs. Maintenant que le programme de l'excellence du porc canadien exige un minimum de 2 enrichissements dans vos bâtisses, on voulait vous montrer une petite capsule de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour modifier nos bâtiments. Lorsqu'on parle d'enrichissement social, on parle du contact que les porcs vont avoir entre eux, comme ici en grand groupe, ou le contact qu'ils vont avoir avec vous lorsque vous faites votre tournée, que vous marchez avec eux. Alors ici, on a 2 exemples d'enrichissement physique. Le premier, c'est un ballon qu'on peut laisser au sol pour que les cochons puissent jouer avec. Ils vont le pousser tout au long de leur environnement. Par la suite, on a un jouet qui est accroché à une chaîne au plafond. Ça aussi, ça va venir stimuler les porcs à venir mordiller l'objet. Quand on parle d'enrichissement physique, on peut être très créatif. J'en ai qui ont décidé de mettre un tuyau de PVC sur une chaîne pour que les cochons jouent avec. J'en ai d'autres qui ont instauré des haut-parleurs dans leur ferme pour stimuler les cochons à travers la musique. Alors, on peut vraiment utiliser notre imagination pour enrichir l'environnement d'une façon physique. Maintenant, allons voir ce qu'on a en magasin. Nous sommes présentement à Geneviève-Lautière, à Sainte-Bonaventure, pour vous présenter ce qu'on a en stock pour vous concernant les enrichissements physiques. Alors, pour commencer, ici, on a le Porcichou, qui est une espèce de jouet en plastique qu'on peut insérer sur une chaîne. Alors, les cochons peuvent venir mastiquer cet objet-là ou jouer avec la chaîne. C'est convenable pour les cochons en pouponnière et en engraissement. Par la suite, on a le Jolly Ball, qui est à la base un jouet équin, mais on peut aussi l'utiliser pour les porcs. On peut le suspendre sur une chaîne ou tout simplement le laisser sur le sol pour que les cochons jouent avec. Par la suite, nous avons aussi des tuyaux de PVC, comme on a déjà mentionné au début de la vidéo. Alors, ça a une bonne dimension pour que les cochons puissent le mastiquer. On peut couper aussi selon la longueur désirée. Par la suite, on a des objets de la marque Kong, qui est à la base des jouets pour chiens. Mais selon le matériel, ça peut convenir pour les cochons et la grosseur aussi. Ce qui est important lorsqu'on choisit un enrichissement, c'est justement la dimension de l'objet. On veut penser à la sécurité des animaux et éviter tout ce qui pourrait les étrangler, les étouffer ou les blesser. On veut aussi penser à nos équipements, donc éviter tout ce qui pourrait obstruer la pompe alizée. Les porcs aiment la nouveauté, donc si on veut les garder stimulés, c'est important de varier les enrichissements. Ils aiment tout ce qui est mâchouillable, déformable et odorant. Il serait aussi intéressant de choisir des matériaux lavables si on pense les garder durant plus d'un lot. Si jamais vous avez d'autres questions concernant l'enrichissement, vous pouvez parler directement avec votre conseillère ou conseiller. Aussi, si vous voyez que des objets que d'autres fournisseurs ont, vous pouvez parler directement avec GNB pour voir si on pourrait les avoir en stock pour vous en magasin pour que vous puissiez les essayer dans vos bâtiments. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre capsule. Je vous souhaite une excellente journée.